La fête des morts, une célébration typique au Mexique qui a son origine depuis l'époque préhispanique, une tradition très enracinée pour les Mexicains. Ici, la préparation de l'autel est très importante et significative parce que les personnes s'y recueillent auprès de leurs morts. Chaque année, ils font les préparatifs avec le sentiment de faire leur plaisir. Une des caractéristiques très importantes de cet hôtel, c'est cette belle fleur dorée, connue par la majorité des Mexicains comme fleur de muerto ou fleur de cempasúchil. Pour en savoir plus, nous sommes sur le marché. Ici, nous allons nous approcher vers des personnes qui vendent cette merveilleuse fleur et leur poser 3 questions. Alors, découvrons ensemble l'importance de la fleur de cempasúchil. Allons-y. Vous achetez les fleurs ou les récoltez? Je les récolte à Guaguacintla. Je les récolte à El Castillo. Je les achète à Huixcolotla, Puebla. Je les récolte avec mon mari à San Andrés, Tlalnelhuayocan. À quel moment vendez-vous le plus de fleurs de cempasúchil? Aujourd'hui 29 et demain 30. Aujourd'hui 29, 30, mais principalement le 1er et le 2e novembre dans les cimetières. Le 29, 30 et 31. Parfois le 1er. Le 29 et 30 octobre. Est-ce que la vente des fleurs change chaque année ou les ventes fluctuent-elles? Il est resté. Ils ont baissé. Plus ou moins stable. Ils ont pu changer à cause de l'économie. L'argent ne suffit pas, mais heureusement, il y a encore quelques ventes. L'importance de l'hôtel est très présente dans les corps du Mexicain. Parlons avec Monsieur Cabanac et Mademoiselle Arisbeth et découvrons avec eux cette tradition ancrée dans les coutumes de notre pays. La signification de la fleur sur l'autel. Bon, je pense que la fleur signifie lumière et il s'agit de guider nos familiers jusqu'à l'hôtel de notre maison. Donc, il s'agit d'un guide d'odeur et de lumière. Je pense que la fleur de cempasúchil a deux fonctions. La première fonction, c'est de donner son parfum, oui, parce que les morts sont censés revenir sur Terre et pour se faire plaisir avec les choses qu'ils ont quittées dans ce monde. Mais ils n'ont pas tout leur sens. Non, ce n'est pas possible pour eux de manger, de boire, etc. Et pratiquement le seul sens à utiliser pour eux, c'est l'odorat. Et cette fleur dégage un parfum très fort et très agréable. Ah, en tout cas, pour moi, c'est agréable. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas beaucoup. Et la deuxième fonction, grâce à la couleur de la fleur, elle est utilisée pour marquer le chemin que le monde doit parcourir depuis l'entrée de la maison jusqu'à l'autel. Comment s'utilise la fleur de mort sur l'autel? Chez moi, on fait une espèce d'arc. Aussi, on met les fleurs sur un vase avec l'eau et on fait un croix sur le sol. Et je sais qu'on peut faire un espèce de chemin dès la porte d'entrée jusqu'à l'hôtel pour guider les morts jusqu'à la nourriture. Il est utilisé, comme on peut le voir
dans cet autel, dans cette offrande, sous la forme, il adopte la forme d'un arc, non, un arc qui, lui, il a certainement un symbolisme, non. Il suggère le passage de l'inframonde au monde des vivants. Non, on peut voir aussi la croix et une sorte de tapis. Mais la fonction est presque toujours la même, conduire les morts jusqu'à leur offrande et les faire passer de l'inframonde au monde des vivants, pour une journée seulement. On peut utiliser cette fleur ou on peut la substituer par une autre. Bon, chez moi, jamais on utilisait que la fleur de cempasúchil, parce que je pense que l'attractif de la fleur est la couleur, aussi l'odeur. Donc, c'est comme ça la tradition. Donc, je pense qu'on ne peut pas utiliser un autre fleur, on ne peut pas utiliser, je ne sais pas, un rose, quoi que soit les fleurs. Il y a une autre fleur qui est violette. Elle s'appelle en espagnol garra de león. On l'utilise aussi pour faire les yeux de pièces de jamoncillo. Et comme ça, je pense que les deux fleurs sont importantes pour l'autel de mort. Et ce qui se passe aussi, c'est que cette fleur, elle ne peut pas être remplacée par une autre, non. Et c'est pour ça que dans tous les autels, on peut la voir, on peut l'apprécier. Et dans le marché, il y en a partout. Elle ne peut pas être remplacée, par contre, elle peut être accompagnée d'une autre fleur, rouge, elle, qui a la forme d'une patte de lion et la texture du velours. Donc on peut voir toutes les deux sur les autels des morts. Voilà, nous vous avons montré une petite partie de notre culture mexicaine. Si vous avez une question ou un doute, laissez-nous un commentaire et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci et à la prochaine!